Bonjour et bienvenue, je voudrais partager avec vous quelques coups de cœur littéraires que j'ai eus en 2023. Tout d'abord, Crépuscule de Philippe Claudel qui commence par un crime. Dans ce petit village perdu dans la montagne, quelque part entre l'Italie et l'Empire austro-hongrois, un curé est assassiné. L'enquête est menée par le policier local, Nouriot, et va se poser bien sûr la question centrale. Doit-on trouver la vérité vraie ou bien la vérité efficiente, c'est-à-dire celle qui sera utile à la collectivité et acceptée par tous. En fait, c'est un formidable roman, magnifiquement construit et écrit, une sorte de fable intemporelle qui fait bien sûr écho à notre monde actuel. Le deuxième roman que je voudrais vous proposer, c'est le roman de Laurent Binet qui s'appelle Perspective, donc c'est un roman épistolaire. Donc là aussi, le roman commence par la découverte d'un corps assassiné à Florence. C'est le peintre Pontorno qui est retrouvé mort au pied des fresques sur lesquelles il travaillait. Et l'essentiel du roman est constitué d'échanges épistolaires entre l'enquêteur Vasari, Cosimo de Médicis, Michel-Ange, Catherine de Médicis, un suspect qui est le broyeur de couleurs. Mais qui est donc l'assassin? Ne serait-ce pas Michel-Ange lui-même? Dans le roman L'enfant dans le taxi, en fait, le narrateur découvre l'enterrement de son grand-père, l'existence de M, un fils que le grand-père avait eu d'une relation amoureuse en Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc le narrateur part à la recherche de ce M mystérieux qui, à l'âge de 14 ans, avait fait 1000 km en taxi pour essayer de rencontrer son père inconnu. C'est donc l'histoire d'une quête où se mêle à la fois évidemment le présent, le passé et les secrets de famille. Très beau livre, très humain. J'ai beaucoup aimé le roman Les Mangeurs de nuit de Marie Charelle. En fait, c'est un roman à la fois magique et empreint de poésie. L'action se situe entre 1920 et 1956 au Canada. C'est l'histoire d'une part de Anna, qui est une japonaise née au Canada, donc à la fois canadienne et japonaise, et de Jack, qui est ermite et garde forestier, creek walker comme on dit. Donc en fait, la maman de Anna arrive au Canada parce qu'elle a été recrutée sur photo pour un mariage. Et Anna, elle, naît au Canada et elle va subir en fait toutes les conséquences du rejet de la communauté japonaise dans les années 30 au Canada, puisque hommes et femmes vont être séparés, ils vont être parqués dans des camps de concentration, on peut appeler ça comme ça, et puis finalement c'est des camps où il est très difficile de survivre, et donc seule et enfuie dans la forêt, Anna va être attaquée par un ours, et c'est Jack qui va, cet ermite, qui va justement la recueillir, et là un long apprivoisement commence. Je termine par les romans d'Akira Mitsubishi, donc Âme brisée, Reine de cœur et Suite inoubliable. Akira Mitsubishi est un écrivain japonais qui a choisi la langue française comme langue d'expression. Et dans ces trois livres qui constituent une forme de trilogie, on retrouve à la fois des histoires d'amour qui vont être plurigénérationnelles et la musique qui est un leitmotiv permanent. Un violon, un alto et un violoncelle vont allier les générations par-delà la mort. Il y aurait beaucoup d'autres coups de cœur à partager avec vous, alors j'ai préparé un petit livret que vous pouvez télécharger. Il contient une quarantaine de textes. Vous pouvez télécharger ce livret en utilisant le QR code qui est ici à droite ou bien le lien qui est indiqué ci-dessous. Voilà, bonne lecture. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.